Bonjour mes chers élèves, la leçon d'aujourd'hui est l'intensité de courant électrique. Le plan de cette leçon est le suivant. 1. Source de courant continu. 2. Notion d'intensité. 3. Mesure de l'intensité. 4. Exercice. Les sources de courant électrique continu. Mes chers élèves, vous savez que les dipôles elles sont classés en deux. Il y a des récepteurs et il y a des générateurs. Un récepteur, c'est quoi? Un récepteur, c'est un dipôle qui utilise le courant électrique pour fonctionner. Exemple, une lampe, un moteur, une diode, etc. Tandis qu'un générateur, c'est un dipôle qui fournit le courant électrique. Vous avez ici des exemples sur des générateurs. Voilà une pile plate, des piles cylindriques, des piles boutons, une batterie, un générateur de laboratoire. Vous remarquez ici que tous ces générateurs, ils ont deux bornes. Une est positive, elle porte un signe plus, et l'autre est négative, elle porte un signe moins. C'est pour cela qu'on dit que le courant électrique fourni par ce type de générateur est un courant continu. Pourquoi parler de continu? Parce que il y a un autre courant qui n'est pas continu, il s'appelle courant variable, vous allez le voir l'année prochaine. Donc cette année, on va se limiter sur un courant continu qui est tout simplement un courant qui est fourni par un générateur possédant deux bornes, une est positive et l'autre est négative. Le courant continu, il est symbolisé par ce symbole-là, ou bien ce symbole-là, ou bien les deux lettres DC, ou bien les deux lettres CC qui veut dire courant continu. Ces symboles, on va les utiliser lorsqu'on parlera d'appareils de mesure. On va y revenir. 2. Intensité de courant électrique. Pour comprendre qu'est-ce que c'est l'intensité de courant électrique, on va exploiter cette expérience. Regardez bien, vous avez ici deux montages. Au début, on a utilisé une seule lampe, puis par la suite, on a ajouté une deuxième lampe identique à la première et elle est branchée en série avec la première. Observation. Dans le premier montage, l'éclat de la lampe, il est comment? Il est normal. Il est normal. Voilà, il est normal. En ajoutant la deuxième lampe, on observe que l'éclat des deux lampes, il devient faible. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le courant électrique dans le montage 1 est plus intense que le courant dans le montage 2. Plus intense veut dire quoi? Il veut dire que le courant dans le montage 1, il a une intensité plus grande que l'intensité de courant circulant dans le montage 2. En conclusion, le courant électrique, il est caractérisé par une grandeur physique mesurable. Il peut être mesuré à l'aide d'un appareil. On va voir comment il s'appelle cet appareil par la suite. Donc, cette grandeur, elle s'appelle l'intensité. Voilà, l'intensité. On symbolise l'intensité par la lettre I, toujours en majuscule. Et pourquoi I? Tout simplement, c'est parce que l'intensité, elle se commence par la lettre I. L'unité légale de l'intensité est l'ampère, deux symboles A. Donc, l'intensité, c'est une grandeur qui peut avoir une certaine valeur. Par exemple, on peut écrire I est égal à 2, mais de quoi? Par exemple, 2 ampères.
Donc intensité toujours est égale, on écrit valeur plus l'unité. Bien. L'ampère, c'est une unité internationale. Donc, il a des multiples et il a des submultiples. Parmi les submultiples les plus utilisables, on trouve le milliampère, désigné par petit m A, et le microampère. Regardez cette lettre, c'est une lettre grecque qui s'appelle mu, donc ça se lit microampère et ici milliampère. Alors maintenant on va passer à faire quelques conversions d'intensité. Voilà des exemples qu'on va faire tout de suite. Alors pour effectuer ces conversions, on va utiliser un tableau de conversion concernant évidemment l'ampère. Voilà ici l'unité ampère. À droite, on trouve les submultiples qui sont déciampères, centiampères, milliampères. Et pour arriver au microampère, il faut laisser deux cases vides. Et à gauche, vous avez ici les multiples de l'ampère qui sont déca-ampères, hectoampères et kiloampères. Alors, commençons par le premier exemple. 2,5 ampères. Où je dois écrire 2 dans la case ampère. À droite, 5. Et on va mettre ici la virgule. On veut la convertir en milliampères. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va ajouter des zéros et déplacer la virgule. Voilà. Donc, ça donne combien? Oui, c'est très bien. C'est 2500 milliampères. Très bien. On passe à la deuxième. 28 milliampères. Donc, où je dois écrire 8, c'est dans la case de milliampères. Voilà 8 et ici 2. Voilà combien est égal en ampères. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter des zéros et mettre ici la virgule. Ça donne combien? C'est 0,028. Très bien. La troisième, 0,535 ampères. Où je dois écrire 0, c'est dans la case ampères. Virgule, 5, 3 et 5. Combien est égal en milliampères? Donc, je dois déplacer la virgule. Donc, ça donne combien? C'est 535. Très bien. Et enfin, vous avez 3,2 kiloampères. Donc, je dois écrire ici 3,2. Combien est égal en ampères? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter des zéros et faire déplacer la virgule. Donc, ça donne combien? Oui, c'est 3200 ampères. Bravo! 3. La mesure de l'intensité de courant. On a dit que l'intensité I, c'est une grandeur qui peut être mesurée à l'aide d'un appareil. Mais comment il s'appelle cet appareil? Oui, cet appareil, il s'appelle un ampèremètre. L'intensité I se mesure à l'aide d'un ampèremètre, mais on peut trouver deux types d'ampèremètres. Il y a un ampèremètre à aiguille, il y a un ampèremètre numérique. Les voilà ici. Regardez, sur cette photo, vous avez ici un ampèremètre numérique qui s'appelle aussi un multimètre. Multimètre, multi veut dire que cet appareil peut faire plusieurs mesures, peut jouer plusieurs rôles, peut faire plusieurs fonctions. Voilà son symbole normalisé. Il a deux bornes. Une, elle s'appelle corps.
Voilà, toujours il est lié à un fil noir et à une borne A par un fil rouge. À droite, ici, vous avez un ampèremètre à aiguille. C'est un ampèremètre, c'est un ancien ampèremètre. Pourquoi à aiguille? Parce qu'il a ici une aiguille qui indique une graduation ici. Mais la différence entre les deux, c'est que l'ampèremètre numérique, il affiche directement sur son écran la valeur d'intensité ici. Mais celui-là, il y a une relation qu'on doit utiliser pour calculer l'intensité. Et voilà le symbole normalisé de cet ampèremètre à aiguille. Regardez, il a deux bornes, moins et plus. Les voilà ici. Voilà la borne moins. Et ici, celui-là ou bien celui-là. Voilà celui-là. C'est la borne plus. Alors, comment il se branche en ampèremètre? Mes chers élèves, vous savez qu'il y a deux manières à faire brancher les deux pôles, soit en série, soit en dérivation, c'est-à-dire en parallèle. Alors, toujours l'ampèremètre, il doit se brancher en série. Regardez sur ce schéma-là, vous avez ici un schéma d'un circuit électrique simple qui contient une pile et une lampe et un interrupteur. Alors, bien sûr, lorsque le circuit est fermé, il y a un courant qui sort de la borne positive et se dirige vers la borne négative. Voilà. Et ce courant-là, comme on a dit tout à l'heure, qu'il est caractérisé par une intensité désignée par la lettre I. Et cette intensité, elle peut avoir une valeur. Et cette valeur, voilà, elle peut être mesurée par l'ampèremètre. Et regardez ici, qu'on a ici un ampèremètre numérique. Pourquoi? Parce que il y a ici comme. Lorsque vous avez comme, il s'agit d'un multimètre. Alors, regardez que l'ampèremètre et la lampe, ils sont branchés, ils sont associés en série. Mais il y a une chose très importante, c'est la polarité de l'ampèremètre. La polarité, c'est-à-dire, il faut s'assurer est-ce que la borne comme il est liée à la borne négative. Et la borne A ou bien milliampères, il est liée à la borne positive. Ça veut dire que toujours le courant, il doit entrer par la borne positive A et sortir par la borne négative comme. Ça y est, voilà. L'ampèremètre est branché en série. Toujours, il se branche en série. Très bien.